toutes et bonjour à tous. Lundi de Pâques, nouvelle vidéo. Petit changement, d'habitude c'est le dimanche, mais hier on était dimanche et j'avais pas envie, c'était dimanche de Pâques. Je voulais ramasser mes œufs toute seule, voilà. Et puis je les ai ramassés et j'étais bien contente. J'ai bien ramassé mes œufs, ils étaient bons, j'ai mangé du bon gâteau. Et puis je me suis régalée, voilà. Et puis on s'est baladé avec mon mari, tranquillement, au soleil. Voilà, on a profité. Attendez, je vais baisser un peu le son ici, j'entends du son, voilà. Et puis aujourd'hui, ben, il fait toujours du beau soleil, hein, il fait toujours très très beau, mais bon, ben, je vous fais le live, hein, comme j'avais promis. Alors, vous ne le verrez peut-être pas en direct, hein, c'est peut-être pas évident pour vous, mais vous inquiétez pas, vous le verrez en replay. Il n'y a pas de souci, je le partagerai sur YouTube, je le partagerai sur mon blog, je le partagerai tout partout. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une carte de naissance, enfin de félicitations de naissance, mais qui peut servir aussi pour des futurs parents qui veulent réaliser une carte de naissance. Tout est possible, hein. Voilà. Alors, si vous êtes comme moi, ben, on a beaucoup de naissances autour de nous régulièrement. Et puis, ben, on aime bien offrir, enfin moi personnellement, j'aime bien offrir un petit cadeau et une petite carte. Et puis ben, là, mon stock de cartes est fini. Alors j'ai dit, eh ben, on va réaliser des cartes. Alors, on va utiliser aujourd'hui ces tampons qui sont ici. Attendez que, évidemment, ça y est, ça recommence. Voilà, on va utiliser ces tampons-là qui vont avec les dailles qui sont ici, poinçons, vêtements pour bébé. Voilà, hein, on arrive donc avec ça, on va réaliser notre carte. Voilà, alors la carte c'est celle-ci parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Bah oui, non, je ne vous l'ai pas montré, j'ai pas mis d'image, j'ai pas mis d'événement, j'ai rien fait de tout ça. Bah oui, c'est les vacances, hein. J'avais pas envie de travailler. C'est pas bien, hein, mais c'est pas grave, vous verrez la vidéo quand même. Voilà, alors donc voici la carte que nous allons réaliser. Alors c'est une carte qui se présente comme ceci. Attendez, j'ai mis une petite perle donc ça bug un petit peu. Voilà, on ouvre comme ceci. Hop, 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 hop. Et voilà, notre carte qui est ici, comme ceci, et qui se referme donc avec une petite languette. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer sur mes mains. Avant de passer sur mes mains, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui se sont encore inscrites. Je ne vais pas dire que c'est pas bien, hein, non, au contraire, c'est très très bien. Qui se sont inscrits sur YouTube, qui se sont inscrits sur mon blog, qui se sont inscrits sur ma page Facebook. Merci à toutes, merci à tous de regarder les vidéos. Rien que la vidéo de la semaine dernière, vous êtes plus de 50 à l'avoir regardée sur YouTube. Merci, 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 merci. Ça me fait un plaisir, vous ne pouvez même pas savoir, ça me donne envie de continuer, envie d'avancer encore plus. Voilà, et puis surtout, toujours pareil, hein, comme je vous expliquais, donc je suis démonstratrice, je vends bien sûr du matériel. Si vous avez besoin de moindre petite chose, même d'un tube de colle, simplement un petit truc comme ça, voilà, ou un petit truc comme ça, n'hésitez pas à me commander, hein, je prendrai avec plaisir vos commandes. Voilà. Alors, on passe sur mes mains. Avec mes mains, vous allez avoir la liste du matériel, vous allez avoir toutes les mesures, voilà, vous avez ici toutes les mesures. Hein, qui sont ici sur le côté, voilà. Attendez que je mette bien ma main, comme ça, voilà. Donc voilà, les mesures sont là, il nous faut du papier. Alors j'avais marqué magenta en folie, puisque c'est ce que j'ai utilisé moi pour réaliser ma carte. Mais comme là j'ai fait une carte petite fille, hein, j'avais pris du magenta, j'avais voulu prendre des couleurs flashy, et bien là je vais faire pour un petit garçon. Donc le même principe, mais pour un petit garçon. Donc voilà, alors je suis partie encore sur des couleurs flashy. Hein. Je suis partie sur du bleu nuit. Ah oui, carrément. Hein, moi, je suis pas drôle. Je risque tout. Alors, j'ai pris le papier marbré, vous savez, ce fameux papier que je vous dis que depuis quelque temps, j'aime beaucoup. Et puis, je suis repartie ici sur les petits arcs-en-ciel, parce que je dis un arc-en-ciel, c'est beau, et la naissance d'un bébé, c'est beau, et c'est plein de soleil, c'est plein de bonheur, c'est plein de petits cœurs, plein d'étoiles. On a les étoiles dans les yeux. Et puis voilà. Et puis, j'ai repris encore donc du papier design. Voilà un peu les coloris que j'ai choisis. Alors, pour vous donner une idée par rapport aux mesures qui sont ici à côté, donc le papier uni, donc ce n'est plus du magenta en folie, c'est du bleu nuit. Vous avez une fois 10,5 sur 29,7. Vous avez une fois 10, je dis 10,3 pardon, sur 29,7. Vous avez une fois 10,5 sur 21 et une fois 3,5 sur 21. Ça, ce sont pour faire avec ce papier-là. Et on aura besoin d'une chute pour réaliser notre petite ici, notre petit rond, hein, pour pouvoir réaliser notre petit rond. Voilà. Alors, je vais commencer par couper et je vous expliquerai au fur et à mesure avec les papiers design qui sont à côté. Alors, on prend le massicot et on y va.
Alors, je vous ai expliqué donc que 10,3. Pourquoi 10,3? Vous savez que d'habitude, je coupe toujours à 10,5 pour avoir la moitié de mon papier. Mais là, 10,3 parce que comme on met une petite languette, pour que notre languette puisse bien passer dans notre carte puisse bien ne pas être serrée dans notre languette, eh bien, je suis partie sur 10,3, c'est-à-dire 2 mm en moins pour dire vraiment d'avoir un peu de passage. Voilà, alors donc on est à 10,3. 1, 2, 3. Et on coupe. Voilà. Alors, à cette carte, nous allons faire un pli à 14,85. Puisque nous avons gardé nos 29,7, nous allons faire un pli à 14,85. Voilà, notre base de carte est prête. Voilà, vous voyez, notre base de carte est prête. On la pose sur le côté. On a besoin maintenant d'une fois, donc 10,5 sur 21. Alors, ici, ben, j'ai un peu plus de 10,5 puisque j'ai pris de l'autre côté 10,3. Donc, je vais juste prendre 10,5. Hein, j'en retire très très tôt finalement. Je retire ben, mes 2 mm que j'ai pas mis de l'autre côté. Et puis ici, je vais mettre sur 21. Alors, 21, je vais venir positionner comme ceci. Voilà. Et il me reste une chute. Donc, voici mes 10,5 sur 21. On va faire un pli de chaque côté à 5,25. Alors, 5,25. 5,25. Un petit pli. On va retourner notre papier et on fait à nouveau 5,25. Voilà. Nous avons donc nos deux plis que l'on va marquer tout de suite. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Voilà, vous voyez, un peu, ça va être ce qui va être dans ma carte, en fait. Hein, c'est ce qui va être au niveau de ma carte. Vous voyez, j'ai pourtant mis 10,3. Et ben, ça bug quand même. Alors, on va retirer encore un petit peu. On va mettre 10,1. Je vais vraiment raccourcir, vraiment pour que ça... Voilà, vous voyez, je retire encore 2 mm. Parce que finalement, il faut que quand même ma carte... Voilà, hein, qu'elle arrive vraiment, qu'elle passe bien. Voilà, qu'elle puisse bien être fermée. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on a besoin. Alors maintenant, je reprends du papier bleu et je vais venir faire ma languette. Donc cette fois-ci, 3,5 sur 21. Alors attendez, je regarde dans mes chutes ce que j'ai. Est-ce que ça fait 21 ça? Oh oui, je regarde dans mes chutes, hein, tant qu'à faire. Alors, 21, je mesure bien mes 21. Voilà. Et de l'autre côté, je vais prendre 3,5. Voilà, on va couper tout de suite nos papiers, comme ça on est tranquille. Voilà nos 3,5. Et dans ces 3,5, on va faire des plis. On va faire un pli, alors attendez que je regarde bien, 3,5 sur 21, on fait un pli à 5 cm de chaque côté. 5 cm de chaque côté. Voilà. Et voilà, comme ceci. On va venir faire ceci. Si bien que ma carte va être comme ceci. Vous voyez, ça va coulisser. Alors vous allez me dire, bah, il lui en manque un morceau. Non, 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 vous inquiétez pas. Quand on va mettre notre rond, hein, ben ici, oui, effectivement, si vous regardez, il m'en manque un petit bout. Attendez, comment je peux vous montrer ça? Là, il m'en manque un petit bout, il manque à peu près 1 cm, mais ce n'est pas gênant puisque c'est mon rond qui le tient. Donc, vous voyez, mon morceau, il tient très très bien. Donc, ce n'est pas grave pour les 21 cm. Donc, voilà, mes 3 papiers bleus sont coupés. Alors, maintenant, on va travailler un petit peu. On va prendre notre morceau donc de 10,5 sur 21. On a fait donc nos plis de chaque côté à 5,25. On va maintenant venir couper en pointe, c'est-à-dire, on va prendre une règle, un crayon. J'avais un crayon de bois tout à l'heure, évidemment. Il s'est sauvé, il a pris la poudre d'escampette. Lui, il aime bien le soleil, mon crayon.
Et il est parti. Coucou le soleil, coucou le crayon. Voilà le crayon. Oh, il n'était pas parti loin. Alors, donc on a 10,5. La moitié de 10,5, c'est 5,25. Alors, 5,25, donc je fais un petit trait à 5,25 et je fais pareil à 5,25. Voilà. Vous voyez, j'ai mes deux petits traits de chaque côté. Je reprends mon massicot et je vais venir mettre la pointe ici. Alors, je vous explique, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais remonter un petit peu. En plus du bleu marine, c'est pas évident. Je vais peut-être mettre des spots, si je mets des spots. Si je mets plus de spots, qu'est-ce que ça va faire? Hop, peut-être. Bon, on va faire comme ça. Au cas où, si ça ne va pas, je rebaisserai. Alors, on prend donc la pointe qui est ici de notre pliage, le petit trait qu'on a fait, et on va venir tout simplement couper. On fait pareil de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on prend notre pointe, on prend le pli, notre pointe ici, et on coupe. Voilà ce que nous avons. Attendez, voilà. Voilà ce que nous avons. On fait pareil de l'autre côté. Vous vous souvenez que j'ai posé mon petit coup de crayon. Je récupère donc, voilà, bien ma pointe et mon côté. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voici donc ma base. Alors, ma carte et ma base. Vous voyez, jusque-là, rien de bien compliqué. Et donc, on va revenir ici, vous voyez, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut en bleu marine. Alors, maintenant, on va prendre notre papier design. Alors, le papier design, comme je vous ai expliqué, j'ai vraiment pris des coloris très peps, hein, pour donner un peu de la chaleur à notre carte. Alors, on va commencer par réaliser notre fond de notre carte, de notre base. Ici, notre grande base qu'on a pliée en deux, on va faire ici. Donc, on va venir mettre un morceau ici. Alors, vous le mettez du côté que vous voulez. Hein. Moi, ici, je l'avais mis du côté plus doux parce que c'est une petite fille. J'ai dit, il ne faut pas non plus que j'aille faire flashy. Je pense que je vais continuer sur le côté doux aussi, puisque c'est quand même pour un petit bébé. Alors, sachant que ma carte, donc, on a retaillé un petit peu, ma carte fait 10,1. Alors, on va dire qu'elle fait 10, donc on va mettre 9,6. Et ça nous fera, elle fait 10,1, c'est ça. 9,6, comme ça, on aura, vous voyez, juste comme il faut pour poser. Et alors, en longueur, elle est à 14,85, et donc on va mettre 14,45. Voilà. Voilà, notre base est faite. On va la coller tout de suite, comme ça, on perd rien. Parce qu'on va quand même avoir beaucoup de morceaux, donc. Alors, les coloris que vous prenez, c'est les coloris que vous voulez. En fait, le principe, c'est de savoir faire la base de la carte. Après, vous mettez les designs que vous voulez, vous mettez les coloris que vous voulez. Moi, je suis vraiment partie sur le classique, bleu pour le garçon, rose pour la fille, même si je ne suis pas pour ça. Mais enfin, bon, je dis, je vais prendre ce principe-là. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai déjà ma carte, ma base de carte qui est prête. Alors, on va maintenant travailler ce morceau-ci. Ce morceau-ci, on veut lui travailler les pointes. Alors, je vais bien rappuyer sur mes côtés. Voilà. Alors, en petit rappel de ce que j'avais fait ici, je vais vous la mettre ici sur le côté pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez, ici, donc j'étais partie sur le même principe que ça. Donc ici, sur nos côtés, on va mettre du design. Ici, j'avais mis un petit design rose, c'était des petits arcs-en-ciel roses. Là, ici, je vais partir carrément sur autre chose, je vais partir sur des petites étoiles. Alors, on peut, si on veut, hein, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez faire comme ça. Vous irez 3 fois plus vite. Regardez. Hop. Vous prenez ici, vous calculez pour remonter un tout petit peu 5 mm de chaque côté. Alors, attendez que je vois bien mon pliage. Il est là. Voilà.
vous coupez, on n'en parle plus. Ou alors, vous faites les mesures, comme j'avais dit, du design. Mais il n'y a pas d'obligation. En faisant comme ça, on va 2 fois plus vite. Si vous êtes comme moi, vous aimez aller vite, eh ben, n'hésitez pas, coupez comme moi. Voilà. Et une pointe, une pointe, une pointe. Nickel, nickel, nickel. On a la chance à notre carré de 4 côtés. Ah, c'est bien les mathématiques quand même. Notre carré à 4 côtés. Vous voyez, je m'en souviens hein, quand même. Bon, j'étais pas bonne en maths. Hein, je vous le dis tout de suite, j'étais pas terrible en maths. J'étais meilleur en français. Hein. Alors, je reprends un autre coin de mon papier design. Je fais pareil. Je le positionne. Je viens marquer. Alors, mon pli, il est là. Vous le voyez peut-être pas, mais bon, je mets 3 ou 4 mm au-dessus de mon pli. Voilà. Et je vais venir couper mon papier. Pareil. Hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà nos 2 papiers design qui sont coupés. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez couper 2 fois 4,5 sur 9,4 et faire des mesures et couper et recouper et recouper. En faisant comme ça, vous prenez votre carré, vous le collez et c'est fini. Alors, on va coller tout de suite notre petit papier. Voilà. D'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance puisque c'est le même. Voilà. On vient coller notre deuxième morceau. Oups, 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 oups. Il se sauve mon papier. Il ne veut pas être collé. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, nous avons déjà notre partie qui est faite. Voilà. Alors, cette partie, on va venir ensuite la coller ici. Parce que dans l'autre, j'avais fait au-dessus. Mais le truc, vous voyez, c'est que ici, derrière, on voit le raccord. Et ça ne me plaît pas. Quand je l'ai eu fait, j'ai dit non, ça ne me plaît pas. On va changer. Alors là, on va venir le coller à l'intérieur. Donc pareil, on va le centrer. Hein. On va centrer le truc approximativement. Comme ceci, voilà. À peu près autant ici. Je ne sais pas combien j'ai par rapport. On va faire ça sérieusement. Alors, j'ai combien? 2 cm, 2 cm. Elle n'est pas belle la vie? Voilà, vous voyez, on va mettre 2 cm en bas, 2 cm en haut. Donc, on va venir en coller de ce côté-ci. Et on va venir le positionner. Alors, on ne se trompe pas, hein, on a bien sur ce morceau-là. Et on va venir à peu près à 2 cm positionner notre papier. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, hop, hop. Regardez si c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Hein. En bleu comme ça, c'est super beau. Et vous voyez, comme on a retiré à peu près 4 mm quand même pour notre base, vous voyez, mon papier, ça se plie nickel. Voilà, donc nous avons déjà ça de fait. On va maintenant se passer à notre bandeau. Alors, notre bandeau, je vous avais expliqué donc qu'on avait mis... Attendez, on va fermer ça. Je vais reprendre juste mes mains pour que vous ayez juste mes mains. Ce sera quand même plus pratique. Voilà. Voilà, je vais remettre bien mon papier parce que mon papier l'a valsé. Donc voilà, on a notre bandeau. On va venir mettre un morceau ici, un morceau là, un morceau là. Donc dans les découpes que je vous avais dit, on met 2 fois 4,5, enfin 3 sur 4,5 et une fois 3 sur 10,4. Donc on va couper une bande de 10,4. Alors on fait attention puisque sachant qu'on veut que notre papier soit comme ça. Donc on va couper notre papier comme ceci. Donc on a dit 3,5. Allez, 3. Attendez, je vais le couper dans l'autre sens, ça ira mieux. Pour que tout le monde puisse voir. On puisse voir, mais il faudrait peut-être que je mette mon massicot comme il faut. Voilà. Voilà mes 3,5. Vous voyez, il va venir ici comme ceci. J'ai dit bêtise, j'ai fait 3,5, c'est pas 3,5, c'est 3. Je
tellement concentrée sur ce que je veux faire. Voilà, j'ai voulu changer mon petit modèle et puis vous voyez, je pars en cacahuète, c'est le cas de le dire. Voilà, ça va nous donner ceci. Donc, il nous faut, je vous disais donc, un morceau qui fait, là donc il fait 10,9, donc on va mettre 10,4. Alors, je regarde bien si j'ai bien mes 3 cm, parce que j'ai un petit doute. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, qu'il n'était pas partout pareil. Il a bougé mon papier. Hop. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Il est vilain le papier aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est parce que c'est des arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, ils aiment bien bouger. Ils brillent, les arcs-en-ciel. J'adore regarder les arcs-en-ciel d'ailleurs. Voilà. Hop, je vais y arriver, vous savez. Je suis une têtue dans mon style. Voilà, j'ai mes 3 cm. Alors, donc, je vais couper. Donc, on a dit 10,4. Alors, on va le couper tout de suite. Voilà. Voilà nos 10,4. Regardez si c'est joli, ça va faire super beau en plus. J'adore ce coloris pimpant comme ça. Et normalement, si tout va bien, on a de quoi, on doit juste couper 5 mm, je crois, ici, au bout. Il faut que ça fasse 4,5. 4,5. Ouais, c'est ça. Il nous reste à peu près 5 mm. Voilà, on a déjà un morceau ici. Et donc, on va reprendre un morceau dans notre découpe. Et on va couper à 3 cm. Fais pas de bêtises, Sylvie. Vous voyez, hein, comme vous pouvez le constater, hein, il n'y a pas que... Tout le monde fait des erreurs, même moi. Pourtant, je m'y connais. Hein. Mais non, non. Je suis comme tout le monde. Je me trompe. Voilà, alors, on a fini nos découpes. On va venir coller. Oh, ça va être super chouette. Hein. Oh, elle va être belle. J'aime beaucoup. Alors, on va venir coller donc nos petits morceaux sur notre bandeau. Donc, pareil, on centre bien. Alors, on aurait pu, si on avait voulu, faire un bandeau direct, faire comme ça. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était mieux de découper comme ça. On voit encore un peu de bleu marine. Mais sinon, après, si vous voulez aller encore plus vite, hein, vous coupez une grande bande de cette dimension-là. Et puis, vous la collez direct. Hein. Mais moi, je trouve que c'est mieux d'avoir le petit dégradé de bleu marine sur le côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, voilà notre bandeau. Alors, notre bandeau, comme je vous avais expliqué, hein, forcément, il est plus court, c'était logique, hein, puisqu'on a utilisé le papier comme on avait. Donc là, il nous reste encore à préparer notre morceau. Mais avant ça, je vais faire ma finition ici. Alors ici, j'ai pris... Alors attendez, que je reprenne mes tampons. J'ai pris, voilà, des poinçons contours festonnés. Je vais vous les remontrer. Ce sont ceux-là. Et j'ai pris le plus grand. J'ai pris le plus grand et j'ai fait ceci. Voilà, j'ai pris le plus grand, je l'ai fait. Je l'ai coupé tout de suite. On coupera le reste, mais ça, je l'ai coupé tout de suite. Je l'ai fait sur un morceau, c'était parfait. Ça s'est découpé nickel. Voilà, donc j'ai découpé ce morceau-là. Donc voilà, et je vais venir le coller tout simplement ici. Et vous voyez, comme je le mets ici, bah, finalement, on ne voit pas mon raccord. Pas vraiment, on ne voit pas vraiment mon raccord de mon papier ici et ici, puisque je viens le poser dessus. Et ça sera beaucoup plus joli, je trouve, que la rose que j'avais faite avec le papier derrière. Donc là, on va venir tout simplement la coller. Coller notre papier blanc. Voilà. Et pareil, on vient centrer notre papier par rapport au haut, au bas et au côté. Comme ceci. Voilà, regardez si c'est joli. Oh là là, ça fait chouette. Hein. J'ai toujours adoré travailler le papier bleu nuit. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait super beau le papier bleu nuit.
Alors, vous voyez, pour l'instant, notre carte, elle est tristounette. Hein. Mais une fois qu'on va rajouter notre bandeau comme ceci, enfin, comme ceci, regardez ça, si ça va redonner du peps. Et puis, on va mettre quand même des petits éléments d'habits et tout ça qui vont faire que ça va donner de la couleur. Alors, on va maintenant prendre notre machine à découper. Alors, vous voyez, ce qui est bien dans cette découpe, regardez comme elle est belle. Elle ne fait pas de découpe. En fait, elle fait comme du gaufrage. Et j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas du gaufrage, mais du gaufrage, c'est à l'extérieur. Mais là, elle le fait à l'intérieur. Et je trouve que c'est super beau. J'aime beaucoup cette manière de faire. J'aime beaucoup. Alors, vous voyez, on va venir, en fait, coller notre morceau. Il ne veut pas bouger. Voilà, comme ceci. Mais avant, on va rajouter un petit rond blanc. Donc, pareil, hein, dans nos poissons belle forme, on prend le plus grand rond. On va prendre du papier blanc. Voilà, je vais venir découper un rond qu'on viendra coller au centre en marquant félicitations pour ce bébé. Ou vous mettez après ce que vous voulez. Hein, il n'y a pas de... Les petits mots que vous mettez, c'est pas d'importance. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, ça va me faire ceci. Voilà, je vais venir la coller ici, ça va me faire ça. Et après, on viendra coller ici. Alors, on va maintenant faire plein de choses. On va d'abord faire des tamponnages. Alors, moi, je vais utiliser mon Stamparatus parce que les tampons qui sont pour le bébé, là, hein, les All Baby, là, je trouve que ces tampons sont très jolis. Hein. J'ai rien contre, au contraire, ils sont magnifiques. Mais leur petit inconvénient, c'est qu'il faut bien tamponner. D'abord, il faut tamponner du léger. Par exemple, pour le petit ourson, vous voyez, moi, je l'ai posé là, mon die et mon machin, et mon tampon. Vous voyez, il va falloir tamponner léger parce qu'il y a deux petits yeux, un petit nez et une petite bouche. Donc, on va tamponner très léger pour que, vous voyez, comme ici au rose que j'ai mis, on voit les petits yeux, le petit nez, la petite bouche, les petites oreilles. Voilà. Donc, on tamponne léger. Donc, pour ça, moi, je vais utiliser le souffle d'écume. Je pars vraiment sur quelque chose de très léger. Alors, voici mon papier blanc. Ma petite... voilà, je vais venir mettre mon petit nounours ici. Voilà, comme ceci. Pour ceux qui ne savent pas comment se sert du Stamparatus, je dois vous avouer que moi, j'adore. Pourquoi j'adore? Ben, tout simplement parce que c'est très, très, très pratique. Je vais juste retirer ça. Voilà. Je mets juste un... Vous voyez, pour que ça soit à hauteur, moi, je mets un bloc tampon en dessous. Voilà. Et puis, je vais venir tamponner mon petit nounours. Vous voyez, j'en ai pas 500 kilos. Hein. C'est pas le but. Et je vais venir tamponner mon petit nounours. Alors, vous voyez, il est là, mon petit nounours. Si par hasard, vous avez un endroit où il n'y a pas bien de bleu ou quelque chose, eh bien, vous remettez du bleu, vous remettez votre tampon et vous repositionnez. Alors, mon petit nounours, il est fini. Je le positionne sur le côté. Je remets ma grille. Voilà. Je vais maintenant faire le petit manteau. Alors, vous voyez, quelque chose qui n'est pas bien que j'ai pas fait tout à l'heure. J'ai pas nettoyé mon tampon. Pas bien. Hein. Sylvie, c'est pas bien du tout. C'est pas bien, pas bien. C'est une vilaine fille. Alors, je viens positionner mon petit manteau ici. Enfin, mon petit body. Hein. Je dis mon petit manteau, c'est un petit body. Voilà, pareil. Je le tamponne. Je viens mettre... Alors, moi, je prends du quoi d'ailleurs? Du juste jade. Je prends du juste jade pour faire ressortir. En fait, c'est pour retrouver mes coloris qui sont ici, vous voyez. Hein, je vais retrouver un peu les coloris du vert, de tout ça. Hein. Donc, je suis partie sur du coloris comme ceci. Alors, pareil, je tamponne. Je viens tamponner tout doucement. Voilà. Et je tamponne. Ah, voilà, justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, il m'en manque un petit peu là, il m'en manque un petit peu là. Pas de souci. Il faut juste que je sache que c'est cette jambe-là et ce bras-là. Et bien, c'est pas de problème. Allez, on en remet.
effectivement, vous voyez, ça ne se met pas bien à cet endroit-là. Voilà. Et c'est reparti. L'avantage, vous voyez, c'est que vous pouvez positionner, repositionner, repositionner et repositionner. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je récupère mon petit tampon. Voilà. Je le nettoie. Maintenant, mon petit bavoir. Alors, mon petit bavoir, je vais le mettre ici. Mon petit bavoir, je vais le mettre en jaune. Alors, je vais venir mettre autre chose en dessous, voilà. Tout simplement. Alors, vous voyez, ça rappelle un petit peu les coloris que j'ai de... Par contre, il faut que je nettoie ici. Voilà, on va nettoyer tout ça. Pour pas laisser de verre. Voilà, alors là, j'ai pris du... J'ai pris du quoi d'ailleurs? Du melon de... Mélodie de mangue, du mélodie de mangue, j'ai pris. Mais vous pouvez prendre des autres couleurs, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle dans les couleurs. Hein. Moi, je vous dis, j'ai pris ça par rapport à ma petite bande de coloris. Voilà. Je vais venir nettoyer tout mon bazar tout autour. Parce que je vous parle, et puis résultat, j'en mets autant sur la plaque. Voilà. Et puis, je viens tamponner. Je vais remettre un tout petit peu. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, voilà mes 3 petits sujets. Voilà. Alors, vous voyez, c'était ça que j'avais fait en fait. Voilà, j'ai juste posé un peu de washi tape comme ceci. Vous voyez, vraiment sur le bord pour pouvoir tout simplement découper les 3 en même temps. Washi tape, bon, c'est des petits rouleaux. Hein. Vous voyez, moi j'ai un petit rouleau comme ça, c'est des petits rouleaux. Bon, c'est pas du Stampin' Up, je sais même pas ce que c'est comme marque. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais disons que bon, bah, c'est bien pratique. Hein. Il existe de toutes sortes. C'est bien pratique, vous voyez, rien que pour tenir nos petits die, parce que tout simplement, il ne colle pas fort. En fait, le washi tape ne colle pas fort du tout, donc c'est bien pratique à faire. Donc voilà. Alors, on reprend notre carte. On a nos petits sujets de fait. Alors moi je vais venir tout de suite coller mon petit nounours ici. Alors pourquoi je le colle lui? Tout simplement que si je mettais du double face, eh bien ça ferait trop d'épaisseur à ma carte. Hein. Donc voilà, je préfère rester comme ceci. Ici par contre, je vais mettre mes petits trucs ici comme ça. Alors avant ça, on va venir faire notre rond. Alors pour faire notre rond, je vais reprendre un petit mot. Alors je voulais marquer félicitations. Je n'ai trouvé que ça. Alors c'est sur un tampon. Me demandez pas de où il vient, je ne sais plus. Mais j'ai récupéré félicitations. Alors moi je veux juste le mot félicitations. Donc je vais venir avec. On va partir sur du bleu nuit. On part sur du bleu nuit ou on part sur quoi? Attendez que je regarde un petit peu sur quoi je vais mettre. Quel coloris je vais mettre sur ce truc. Voilà. Voilà. Oh, je mettrais bien en jaune. Je mettrais bien en jaune pour que ça ressorte bien. Je vais le mettre en jaune. Allez. Allez, je pars en mélodie de mangue. Alors, comme je vous disais, je ne veux que le petit félicitations ici. Donc, je viens tamponner mon petit félicitations. Voilà. Et puis, je vais venir tout simplement passer un petit coup là pour enlever mon encre sur les mots d'en dessous. Alors, c'est du minutieux. Si vous avez un félicitation qui est plus pratique que le mien, prenez-le.
Mais bon, moi, j'ai que celui-là pour l'instant. Je n'ai pas trouvé d'autres. Comme je suis en plein déménagement, vous savez, je vous ai expliqué que j'étais plus dans la salle à manger. Je ne suis plus chez maman. Je suis maintenant dans une chambre, dans ma maison là-haut. Donc, ben, je ramène mon matériel un petit peu à la fois, mais ben, ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Alors voilà, je tamponne mon petit félicitations, vous voyez, que ça fonctionne très très bien. Et puis je vais rajouter un petit cœur. Alors je vais rajouter un petit cœur pareil. Je vais le marquer en mélodie de mangue. Je vais venir mettre un petit cœur comme ceci. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors je vais venir ensuite centrer mon rond dans ma découpe bleu marine, enfin bleu nuit, comme ceci. Voilà, je vais juste simplement la centrer. Et voilà, et vous voyez, ça va me faire ceci. Alors pour faire ceci, donc là ici, je vais venir coller un tout petit peu là, un tout petit peu là, et puis ce sera parfait. Alors j'en mets pas beaucoup, je mets juste, vous voyez, allez, la valeur on va dire d'1 centimètre, approximatif, hein. À vue de nez je dirais. Voilà, je vais les plier en deux et je viens mettre comme ceci mon félicitation. Voilà, alors ici, je centre. Et voilà, et vous voyez, bon, bien sûr, si j'attends pas que ça finisse de coller, ça ne marchera pas. Voilà, alors, on va venir mettre donc nos petits personnages ici. Alors, pour cela, on va mettre des carrés de mousse d'épaisseur pour pouvoir donner un petit peu de volume quand même à nos petits habits. Voilà. Alors, moi, vous voyez, je fais ça. Je fais comme ceci, comme s'il était posé. Et puis, je viens mettre mon petit habit ici, comme ça, pour qu'on voit quand même le petit habit ici en haut. Voilà. Et puis, je vais faire pareil pour mon petit bavoir. Bavoir, j'en mets qu'un. Hein. Et je fais pareil, ça va me faire ça à peu près. Et voilà, et je vais mettre mon petit bavoir. Voilà ma carte qui est terminée. Alors après, bien sûr, si vous le souhaitez, il y a possibilité de faire plein de choses. Vous pouvez, si vous voulez, revenir mettre, par exemple, des petits... Mon papier de tout à l'heure, il est où? Ah, voilà. Hein, on a encore des coins. On peut, si on veut, revenir mettre ici, par exemple. Ben, d'ailleurs, on va le faire. Tiens, on va revenir ici, rhabiller le coin. Allez. C'est facile, c'est exactement comme on a fait tout à l'heure, hein, comme je vous avais expliqué. Vous prenez votre papier, vous avez la pliure qui est ici, vous calculez quelques millimètres au-dessus. Allez, je dirais 3 mm. Vous venez vous découper avec votre massicot. Voilà, la petite pointe ici, la petite pointe ici, comme ceci. En voilà un. Voilà, ça va nous faire habiller à l'intérieur et l'extérieur. Ah, mais ça fait joli en plus. Ça fait très beau, j'aime beaucoup. Et puis il m'en reste un que je vais venir mettre par ici. Alors pareil, je reprends mes mesures. Hop, hop, hop. Voilà. Je reprends mon petit pli, je mets 3 mm au-dessus de mon petit pli. Mon petit pli est là, je mets 3 mm, comme ceci. Et ensuite, je viens tout simplement, mon petit point là, mon petit point là. Et je coupe. Et on va venir coller nos petites pointes. Alors, on centre bien pour que ce soit régulier partout. Voilà. Hein, on met bien notre petit bleu,
notre petite marge bleu marine tout autour, comme ceci. Voilà. Ah bah, il y en a qui fêtent Pâques, hein. Ils se croient au 14 juillet. Je sais pas si vous entendez les pétards dehors. Voilà, regardez si c'est joli. Oh, ça donne encore plus de douceur à la carte, je trouve. Alors après, rien ne vous empêche d'en rajouter ici, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Vous pouvez mettre... bon, vous voyez, on peut remettre des trucs comme ça. Non, mais j'aurais bien rajouté un petit truc comme ça. Oh, ça me donne une idée. D'un seul coup, là, pif pof. Il me reste du papier largement assez pour faire des... Alors, si je me trompe pas, je dirais que c'est des losanges. Mais je... Et si je les pose ici et que je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, ah, attendez, je veux faire ça. Si je fais ça, je cherche, hein. Voilà, voilà, voilà. Et pas bête. Voilà. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime beaucoup. Eh bien, je vais les coller. Et puis, je pourrais mettre à l'intérieur, vous pouvez remettre ou un petit message, ou refaire une découpe d'un petit habit, que vous n'avez peut-être pas forcément. Alors, attendez que je positionne bien mon truc comme ça. Voilà. Ici, je vais venir comme ça, ça, je vais venir comme ça. C'est ça que je veux faire. Voilà. Et ici. Voilà. Oui, alors je disais donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Dans le dernier catalogue de l'année d'avant, hein, on avait, dans le catalogue d'avant, on avait un autre, des autres découpes. Ah, moi, je les ai toujours. Hein, des autres découpes pour les bébés. Vous pouvez très bien utiliser vos autres découpes. Hein. Vous utilisez ce que vous avez. Alors, vous voyez, je viens faire pour que ce soit égale distance ici, là et là. Voilà, à peu près, comme ceci. Et je vais venir faire celui-ci, comme ceci. Ou alors je laisse comme ça. Vous feriez quoi? Oh, j'ai un doute. Parce que là, j'en ai plus. Ou alors, à moins qu'il me reste quelque chose. Attendez. Dans les découpes, il me reste ça. À moins que je fasse ça. Ah, ben je vais encore essayer un autre truc. À moins que je fasse ça. Alors, pour la prochaine fois, je sais ce qu'il va falloir que je fasse. Voilà. Pour la prochaine fois, je sais ce qu'il va falloir que je fasse. C'est prévoir une petite table sur le côté pour mettre ma machine à découper. Parce que là, c'est pas pratique. Bon, je me fais des peurs avec cette tablette. Alors, donc on en est là, on en est là, et on en est là. Et voilà. Regardez si c'est Mimi. C'est joli, moi j'aime beaucoup. Voilà. Elle fait des découpes, elle fait n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que tu fais?
Mon petit chat qui fait des bêtises derrière moi. Voilà. Regardez si c'est mignon. Et on va rajouter quelques perles. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme perles? Alors, tout à l'heure, j'avais mis des perles roses. Là, j'avais envie de mettre des perles blanches, tout simplement. Voilà. Rajouter une petite perle blanche ici. Une petite ici. Et une petite là. Hein, voilà, la petite carte que nous avons réalisée. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est frais, ça fait jeune. C'est agréable. Puis donc, vous pouvez donc retirer ici. Ici, si vous voulez, vous pouvez remettre un message. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, vous pouvez mettre des petits messages. Vous pouvez mettre des petits habits. Hein, puisque dans nos tampons, vêtements bébés, ben, on a plein de die qu'on peut mettre. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a un petit juste au corps. On a un petit bavoir. Vous voyez, je m'en suis pas encore servi. Oh là 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 là, mais dis donc. Voilà. On peut mettre un petit bavoir, hein, qui est fait comme ceci. Bon là bien sûr c'est la coupe. On peut mettre un petit porte-manteau. On peut mettre des petites épingles à linge. Et puis un petit body. Voilà, regardez, vous mettez votre petit body ici. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre plein de petites découpes ici. Il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. Vous savez quoi, je vais les fermer les coupes. Je suis têtue, hein. Mais alors, j'ai pas envie de les faire du tout en bleu marine. Je vais les faire en blanc pour que ça ressorte bien. Oui, je vais les faire en blanc. Allez, je fais mes petites découpes. Regardez, vous venez mettre ici ça. Vous mettez une petite épingle à linge. Vous mettez ici le petit body. Voilà. Et ici, on vient mettre le petit bavoir. Regardez, rien qu'en blanc, si c'est joli. Oh, moi j'adore. Regardez ça, si c'est beau. Rien qu'en blanc, hein. Vous voyez, je suis partie vraiment que sur du blanc, là. Oh, j'adore. Ah, je trouve ça mignon tout plein. Et puis vous venez tout simplement les coller parce que bon, pareil comme je vous expliquais, pas trop d'épaisseur, hein, parce que sinon ça, la carte va être trop. Hein, vous mettez un petit peu de travers comme ceci. Là ici, on part sur quelque chose de très léger, donc on va mettre un tout petit peu de colle ici, si elle veut bien sortir. Ah, évidemment, il suffit d'en demander pour qu'il y en ait plein. Voilà. La petite épingle à linge. J'en ai sur les doigts, logiquement. Ça doit être suffisant. Voilà. Et puis je finis avec le bavoir. Regardez ça, si c'est mimi. Oh là 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 là. Moi je reçois une carte comme ça. Waouh. J'aime beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Ce petit garçon, il aura bien de la chance d'avoir une belle carte. Pareil pour la petite fille. Alors la petite fille, ben, je vais peut-être continuer. Hein, vous voyez, moi je vais la finir hein, toute seule, hein, parce que bon, sinon on va passer 3 heures ici ensemble. Mais sinon, mais vous voyez, je vais faire peut-être pareil de ce côté-ci. Je vais rajouter ces fameux, cette chose ici que j'ai faite là, je vais la rajouter ici. Alors ici, vous voyez, j'avais mis un petit nœud. C'est vrai qu'on peut mettre un petit nœud, mais bon, je préfère rester simple. Là, je préfère rester sans petit nœud, rester vraiment, voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je ne sais pas pourquoi mon visage est figé. Apparemment, ma caméra
ne filme plus devant moi. Bon, c'est pas grave. Et je vous souhaite une très très belle, un très bon lundi de Pâques. Hein, il est presque 4 heures, 4 heures moins le quart. Je vous souhaite un très très bon lundi de Pâques. Plein de coco à manger, plein de petits œufs à manger au chocolat, plein de petits nounours, plein de choses à manger. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Bye bye!